Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Thread OVNI. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire mystérieuse de l'homme de l'espace de Cumberland. Cette histoire commence en mai 1954 au Royaume-Uni à Carlisle. Un samedi après-midi, un pompier nommé Jim Templeton décide d'emmener sa femme et sa fille en balade dans un parc près d'une crique nommée le golfe de Solwell. Lors de cette randonnée, il décide de s'arrêter pour prendre des photos de sa femme et de sa fille. Pendant qu'il essaye de prendre une de ces photos, il remarque que le troupeau de vaches à côté de lui semble très agité, mais il n'y prête pas plus attention que ça. Il va demander à sa fille, qui avait ramassé des fleurs tout au long de leur balade, de poser pour une photo avec ce petit bouquet. Puis il repart tranquillement et ne semble pas remarquer quoi que ce soit d'anormal. À l'époque, pour faire développer une photo, il faut aller directement chez un professionnel. C'est pourquoi il va attendre une semaine avant de pouvoir faire développer ses photos. Parmi toutes les photos qu'il avait prises ce jour-là, il remarque que sur l'une des 3 photos qu'il a prises de sa fille, une anomalie semble apparaître. Sur les 2 premières photos, on ne voit rien, mais sur la 3e photo, on remarque une anomalie en arrière-plan, un homme portant une combinaison blanche. Pour trouver des réponses, Jim va décider d'envoyer cette photo au journal local. Le journal va décider d'écrire un article et de publier sa photo. L'article va faire grand bruit dans les médias, et beaucoup d'entre eux qualifieront l'homme comme venant de l'espace et n'étant pas du tout de notre planète. Ils vont le renommer l'homme de l'espace de Cumberland. Les sceptiques vont essayer de débunker cette photo en disant que l'homme en arrière-plan n'est rien de plus qu'un simple agriculteur. Toutefois, Jim va rappeler qu'il n'a vu personne sur le moment et que l'homme n'est ni présent sur la première photo ni sur la 3e, il est présent seulement sur la 2e photo et c'est ça qui est très étrange. D'autres diront que la photo a été retouchée, mais les logiciels permettant cela n'existent pas encore à l'époque, il est donc beaucoup plus compliqué de fake une photo. Quoi qu'il arrive, cette photo va déclencher une tempête médiatique et beaucoup de personnes vont commencer à poser des questions sur une potentielle vie extraterrestre. Peu de temps après cet incident, Jim Templeton va recevoir une étrange visite de 2 hommes en noir, dit les Men in Black. Ces 2 hommes vont se faire passer pour des agents du gouvernement et lui poser des questions sur où a été prise la photo et ce qu'il faisait ce jour-là. Suite aux réponses un peu évasives de Jim, les 2 hommes vont lui demander de se rendre directement sur les lieux pour pouvoir leur montrer l'endroit exact où a été prise la photo de sa fille. Sur le trajet, Jim va se rendre compte de quelque chose de très étrange. Les 2 hommes ne s'appellent pas par leur prénom mais par des numéros. Une fois arrivé sur les lieux où a été prise la photo, Jim commence à se poser des questions et leur demande de leur présenter une carte officielle. Non seulement les 2 hommes ne présenteront aucune carte, mais en plus de cela, ils diront qu'ils travaillent pour le gouvernement de Sa Majesté. Les 2 hommes posent des questions, enquêtent, et c'est à ce moment-là qu'ils vont poser une question très étrange à Jim. Où était le 2e homme en combinaison blanche? Cette question interpelle Jim, parce qu'il n'a jamais vu de 2e homme en combinaison. Sauf que les agents du gouvernement vont insister sur la présence de ce 2e homme. Jim, devant ce comportement de plus en plus agressif, décide de ne plus coopérer. Les 2 hommes décident alors de laisser Jim sur place et de partir dans la forêt sans ne dire un mot de plus. Jim ne les revit plus jamais et n'entendit plus jamais parler des 2 hommes. Malgré le bruit qu'a fait cette histoire à l'époque dans les médias et toutes les questions qui ont été posées au gouvernement, jamais aucune réponse viable n'a été apportée à cette histoire. À l'époque, la société qui a développé la pellicule a même proposé une récompense pour toutes les personnes qui arriveraient à débunk cette photo, car pour eux, il est impossible que la photo a été truquée. Et voilà, c'est tout pour ce premier thread OVNI, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker cette vidéo. C'était Kiko on Fire, peace out.